Hello, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de janvier. Mes chers béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année à vous, hein, nous sommes le 1er janvier aujourd'hui. Dans ce tirage, l'important c'est, ce qu'on va voir, c'est ce qu'il y a de neuf pour vous. C'est pas un tirage sur l'année, c'est un tirage sur le mois qui vient, les semaines et aussi les mois qui viennent, hein. Qu'est-ce qui se présente devant vous? Encore une fois, tous mes voeux de bonne année, mais je ne vais pas m'attarder sur les vœux parce que j'ai envie de vous filmer vraiment une guidance pour vous souhaiter les vœux à tous les meilleurs vœux à toutes les personnes qui sont sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre soutien. Merci infiniment pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos messages de guérison qui me touchent énormément. Merci infiniment. Je ne vais pas trop parler, vous êtes pressés de savoir ce qui vient devant vous pour ce mois de janvier. Alors, on va y aller. Pour les natifs, donc, du bélier. Ceci est un tirage général. Donc, qui dit général demande de prendre de la hauteur. Vous tous, les béliers, ne vivez pas les mêmes situations. C'est pas possible. Vos situations se ressemblent certes, mais ne sont pas identiques. Donc, tous les messages ne peuvent pas vous parler. Cette vidéo, c'est pour les béliers, pour ceux qui sont béliers qui regardent ou ceux qui ne sont pas béliers qui regardent pour quelqu'un qui est bélier. Que vous soyez bélier signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, que vous ayez un placement bélier en Mars, en Vénus ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. C'est parti! Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît, les guides. Quoi de neuf pour les béliers? Bélier et uniquement bélier, s'il vous plaît. Je ne vais pas les prendre. Merci. Alors, c'est un tirage général. Donc, dans ce tirage général, on va parler du professionnel. Enfin, ce sont les guides qui vous donnent les informations ici. Moi, il y a la possibilité de redémarrer à zéro. On cherche une solution pour redémarrer à zéro. On parle du professionnel ici, où il y a une nouvelle opportunité pour vous. Mais je ne suis pas sûre que cette opportunité-là, ce soit la bonne. Vous pouvez mieux faire. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez une offre de travail. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez de changer d'emploi, changer de branche, etc. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Et pour autant, vous vous appuyez sur le fait de pouvoir avancer, créer quelque chose de nouveau, ok, démarrer une nouvelle vie. Et autant, moi, dans ce que je ressens ici, c'est pas forcément définitif. Ce changement de vie, c'est pas, vous mettez pas les pieds dans quelque chose ici, dans cette nouvelle opportunité qui va vous permettre d'aller sur votre mission de vie. Vous allez faire ça toute votre vie. C'est quelque chose qui vous correspond à fond. J'ai pas ça. D'accord? Donc moi, je vais pas vous dire ici, non, n'allez pas vers cette opportunité. Par contre, prenez cette opportunité pour ce qu'elle est. C'est une mise à l'étrier pour moi. D'accord? C'est un moyen d'aller de l'avant, mais c'est pas le moyen, c'est pas une étape définitive. Ça s'arrête pas là pour moi. Il y a autre chose et il y a mieux encore derrière. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est pareil. Ce qu'on vous propose, faites attention aux personnes qui vous proposent. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai un manque de sincérité et d'honnêteté ici, qui plus tard pourrait vous mettre dans l'embarras. C'est un boulot, vous me mettrez en commentaire, ça ne va pas parler à tout le monde forcément. C'est un boulot ici qui pourrait, à un moment, vous allez vous dire, mais pour qui je bosse? Avec qui je bosse? Et pourquoi? Je vous sens complètement perdu là. Et il n'y a rien de défini, c'est le bordel, j'ai l'impression. C'est le bordel, je vous vois déborder et rencontrer pas mal de difficultés aussi. Alors,
Alors oui, financièrement, on voit que vous avez besoin. Ça peut être quelque chose, ouais. On vous dit de faire attention ici, d'accord? Financièrement, ça peut être quelque chose d'hyper positif pour vous parce que bah, ça va mettre du beurre dans les épinards. Ça, je ne vais pas mentir. Maintenant, ne vous dites pas, je vais faire ça toute ma vie. Si vous devez prendre cet emploi, aller vers cette voie-là, en vous disant, OK, financièrement, ça va m'aider, profitez, sachez quoi faire avec le financier. Ce qu'on me dit ici, n'allez pas tout dépenser, d'accord? C'est une période, c'est une transition pour moi, OK? C'est une transition où si vous êtes obligé d'accepter, prenez ce qu'il y a à prendre, mettez de l'argent de côté, mais il faut vous fixer une date. Ok, je vais passer tant de temps pour pouvoir mettre tant d'argent de côté parce que j'ai besoin de temps. Et ensuite, je m'en vais. Ça veut dire que vous, quand vous êtes dans cet emploi-là, ça veut dire que vous travaillez à chercher autre chose. Un emploi, c'est toujours bien. Ça met de l'expérience aussi sur votre CV. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous arriviez ici à mettre de l'argent de côté et à partir pour ne pas devenir esclave de cet emploi-là qui peut-être que pour certaines personnes, c'est la première fois que vous allez gagner autant d'argent. Mais on vous dit attention de ne pas devenir esclave de cet emploi qui, émotionnellement, spirituellement, sur d'autres plans, ne va pas vous apporter, mais va vous prendre. Alors peut-être que c'est secondaire pour vous tout ça aujourd'hui, mais un jour, vous allez vous réveiller en étant désolé. C'est ce que je vois. En se disant, mais mince, si j'avais su. D'accord? Ça, c'est le premier message qu'on me donne pour vous. Ça ne va pas parler à tout le monde forcément, mais c'est un message très important. Allez, je vais regarder une deuxième fois ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Bélier uniquement, bélier. Le guide, s'il vous plaît. Un autre message pour les béliers avec l'oracle, la triade. Oh, sentimental. Vous attendez sentimental. C'est pour ça que ça saute comme ça. Alors, mais dis donc. Ouh, bélier. Ça peut être le sentimental, ça peut être lié aussi à votre créativité, on me dit, à tout ce que vous avez envie de faire. Je vais les mettre là. Alors, il y a une situation là où vous tournez en rond, d'accord? Il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de plus enrichissant. Peut-être que vous avez fait une super rencontre, hein, d'accord? Ce qui vous demanderait de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un ici, et d'aller de l'avant. Le problème, c'est qu'au moment où soit vous tournez en rond, mais surtout ce que je ressens ici, au moment où vous allez tourner de l'avant, n'importe quoi. Au moment où vous avez décidé d'aller de l'avant, de passer à autre chose, j'ai quelqu'un qui revient. D'accord? Cette personne, elle revient, c'est pas un problème. Si vous avez pris votre décision, ça ne devrait pas être un problème. C'est là aussi qu'on va vous tester, hein? D'accord? Il peut, dans certains cas, avoir une relation avec quelqu'un basée sur, pour vous même ou pour la personne à qui vous pensez, basée sur de mauvaises choses, sur les mauvaises choses, le financier, etc. D'accord? Alors ça, c'est particulier, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde. Certains d'entre vous, vous étiez en couple avec quelqu'un qui s'est révélé être un monstre, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui a fait sortir chez vous le plus négatif. Un espèce de lien karmique ici, avec quelqu'un, qui a fait sortir les côtés les plus sombres de votre personnalité.
Pas que vous soyez quelqu'un de sombre, mais on a tous une part de sombre de toute façon. Mais cette part de sombre là, elle a dû ressortir pour que vous puissiez vous défendre. Il y a une histoire d'argent entre vous et cette personne-là, d'accord? Et vous avez l'impression ici que cette personne, elle vous quittera jamais, je sais pas, vous sentez son énergie ou quoi que ce soit. Bref, il y a encore un lien. Il est possible que vous ayez des enfants, que cette personne vous paye une pension alimentaire ici. Euh, il est possible que vos enfants soient chez cette personne aujourd'hui, d'accord? Encore une fois, si je ne parle pas de vous, je peux parler de quelqu'un pour qui vous regardez, mais c'est ce qu'on me montre ici, d'accord? Et il y a toujours cette notion d'argent. On voit quelqu'un qui est obsédé par le financier ici, d'accord? C'est quelqu'un qui, pour moi, a pu déménager, hein. Il est possible que cette personne ait déménagé et essaie de monter la tête aux enfants, d'accord? En offrant des cadeaux, ceci, cela, pour que les enfants aillent, l'enfant ou les enfants déménagent pour habiter avec elle ou avec lui. Vous me mettrez en commentaire si c'est ça ou pas. D'accord? C'est quelqu'un pour moi qui a déménagé, qui ne reviendra pas. Voilà. J'ai pas quelqu'un qui revient. Peut-être que vous avez peur que cette personne soit partie comme ça et revienne. Parce qu'on a l'impression que c'était pas sûr l'histoire de déménagement ou quoi que ce soit ici, mais j'ai quelqu'un qui ne revient pas. En tout cas, si cette personne prend la décision à un moment, se dit ouais, il faudrait que je revienne, il y aura des difficultés pour cette personne à revenir. C'est ce que je ressens. Ça, c'est particulier par contre, hein. Ça va pas parler à tout le monde. Ok, d'accord. Alors, message pour les béliers. Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Oh, je vais pas les prendre, il y en a 3, je les vois pas. Allez. Bélier et uniquement bélier. Mais quitte, s'il vous plaît. Quoi de neuf pour les béliers pour ce mois de janvier? Des choix à faire. Quelqu'un a des choix à faire. Quelqu'un est à la croisée des chemins ici. Il faut prendre des décisions. Faut mettre le pied à l'étrier. Il faut avancer. Il faut faire quelque chose. On reste en stand-by comme ça. On fait rien. On dit rien. Alors, comment vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie, d'accord? Il y a la signature d'un contrat ici. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous attendez de pouvoir évoluer dans votre travail, hein, une proposition, un partenariat, quelque chose comme ça. Moi, j'ai la signature d'un contrat et j'ai la victoire dessus. Ça va prendre un petit peu de temps. Il faudra. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous demandez oui, est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que je vais faire autre chose? On vous dit qu'il y a quelques blocages, mais derrière, tout se passe bien parce qu'on voit vraiment en joie. Alors. Pour d'autres, j'ai des personnes qui sont en difficulté avec leur entourage, difficulté avec le passé. Moi, j'ai un entourage ici qui met beaucoup la pression. J'ai l'impression que vous voulez vivre une vie ici qui vous correspond, vous, qui ne correspond pas forcément à votre entourage. Et on peut vous montrer du doigt, on peut vous dire, mais pourquoi tu veux faire ça pourquoi tu veux faire ça, t'es bien là où tu es, pourquoi tu prends cette décision-là, etc. Et j'ai envie de vous dire ce que je n'arrête pas de dire depuis... Je l'ai déjà dit il y a plusieurs mois, mais ça revient vraiment en force. Taisez-vous. Prenez vos décisions pour vous-même, tout seul, sans rien dire à personne, ni à vos frères et sœurs, ni à vos meilleurs amis, ni à vos parents, ni à personne. Ce que j'ai déjà dit pour je ne sais plus quel signe hier, je le redis aujourd'hui parce que ça me ressort là. Les gens vont vous conseiller. C'est une culpabilité sur vous, hein, c'est ce que je ressens. Les gens vont vous conseiller, vous parler par rapport au choix que vous faites pour vous, guidés par différentes choses. Pour certains, c'est la peur. La peur de l'inconnu, etc. Et dans cette peur de l'inconnu, la peur, qui je rappelle, est une vibration basse, ça vous bloque. Ça peut vous bloquer. Si vous ne savez pas compenser en face, ben ça va vous bloquer dans vos démarches. Dans tout. Dans le travail, dans le sentimental, dans tout.
Il y a d'autres personnes qui sont animées par la jalousie, par l'envie. Peut-être que vous allez faire quelque chose qu'elles auraient bien aimé faire, mais elles ont dit à personne, etc. Et patati et patata. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les personnes, les gens qu'on a autour de soi, on les connaît jamais à 100%. On ne sait pas ce qui les anime, d'accord? C'est pour ça qu'il y a certaines choses, surtout quand vous êtes sur le point de faire quelque chose de très important pour vous, vous avez fait une rencontre très importante, gardez pour vous. On n'est pas obligé de tout raconter. D'accord? On voit qu'il y a une certaine culpabilité, il faut travailler ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, aussi pour certains, ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans plein de choses, qui vous empêche, pour ceux qui sont axés sur le professionnel, ici sur la réussite professionnelle, on me dit qu'il y a quelque chose qui est lié à votre passé, qui est lié à votre histoire familiale peut-être aussi. Il faudra creuser de ce côté-là pour voir comment ça se fait que vous avez peur vous vous mettez aussi vous-même des blocages parce que vous avez peur du succès. C'est comme si le succès, la réussite, ben, c'est pas pour vous. C'est pas pour votre famille, c'est pas pour vous. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a pensé ça. Et qui se trimballe ça. Et du coup, vous vous trimballez ça, vous allez aussi, vous risquez aussi de redonner ça à vos enfants et aux futures générations. On me dit il faut travailler ce lien de pauvreté ici. Il y a un lien de pauvreté que je ressens pour certaines personnes. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, bah oui, non, en fait, on ne peut pas réussir, on doit se contenter de ça. Et moi, je ne suis pas le même modèle que les autres et ça dérange. Ça, c'est le message principal que je ressens ici. Du coup, il y a pas mal de blocages. Si vous n'êtes pas conscient que vous avez votre propre destin en main et que vous êtes à l'initiative de tout ce qu'il peut arriver d'extrêmement beau dans votre vie, ça va pas marcher, d'accord? Moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place pour vous, professionnellement parlant, hein. Je vois surtout dans ce domaine, mais il faut guérir avec certaines blessures qui, pour moi, sont liées à votre famille, qui ne sont pas forcément liées à vous, d'accord? Couper avec des liens de souffrance, on me parle d'un lien de pauvreté, d'accord? Remonter dans votre histoire familiale. Qui a tellement souffert avec l'argent qu'on s'est mis en tête que ben, nous, on était fait pour vivre dans la galère. Et quelqu'un qui ne se contente pas de la galère, entre guillemets, ben, c'est quelqu'un dans la famille qui n'est pas normal. C'est un outsider, un outcast, quelqu'un qui ne nous ressemble pas. C'est un fou. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Allez, le diable. Alors, je vais retirer parce que j'étais en train de parler sur ce que je suis en train de dire, le diable me sort, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Pour moi, ça vient de la famille, il faut couper avec ça. D'accord? Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour le bélier? Quoi de neuf ce mois de janvier pour le bélier? Alors, les béliers, ce qu'on me dit ici, là, vous êtes dans une énergie, là, vous sortez comme ça, je sais que je suis bien sur vous. Alors, je ressens du sentimental, mais je vais venir sur le sentimental après. Ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a un regain d'énergie et un regain de créativité pour certains d'entre vous. On a la foi en ce qu'on aime faire, ce qu'on veut mettre en place, la façon dont on veut travailler, ce qu'on a envie de changer. Mais on n'est pas sûr et certain, pour moi. On a de bonnes intentions ici, mais on n'est pas sûr et certain de la manière dont on doit mettre les choses en place, dont on peut faire les choses. On vous demande de vous entourer ici, de ne pas hésiter à demander des conseils, d'accord, à vous faire aider. Par contre, il va falloir écouter aussi ce que les autres vous disent. Parce qu'on sent cette envie, cette niaque chez vous, hein. Je ressens beaucoup le lion, vous êtes en bélier, mais je ressens beaucoup le lion. Le lion ici, le lion me parle beaucoup ces derniers temps, dans pas mal de vos tirages, pas tous les tirages, mais pour certains en tout cas. Et ici, on vous dit de savoir vous mettre en avant, de savoir mettre vos idées en avant à la manière d'un lion, d'accord? D'avoir ce leadership aussi. Mais dans le leadership, on vous demande aussi d'entendre les autres. Vous devez être aussi un guide pour les autres. Donc, si vous n'arrivez pas à écouter, parce que pour moi, j'ai des personnes autour de vous qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider. Il faut aussi que vous puissiez les écouter. D'accord?
Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le bélier? Dans les énergies, pour moi, on est top, hein, d'accord? Dans les énergies, c'est là. On vous dit de faire attention au passé. Certaines leçons, aujourd'hui, vous devriez les avoir apprises. Dans le domaine professionnel, il y a pu avoir des occasions, des situations où vous êtes pris la tête avec certains de vos collègues parce que, voilà, on était buté sur certaines choses, vous vouliez imposer certaines choses et en face de vous, vous aviez des personnes qui souhaitaient aussi imposer leur point de vue. Servez-vous de cette expérience-là. Si vous entrez dans un nouveau boulot aujourd'hui ou qu'on vous confie de nouvelles responsabilités, attention. Soyez davantage en retrait, hein, d'accord? On vous met la reine d'épée ici et la papesse pour que vous écoutiez davantage votre instinct, votre intuition. Ça nécessite de prendre un certain recul et de ne pas forcément parler tout de suite. La reine d'épée, elle écoute plutôt qu'elle ne parle, d'accord? Elle sait prendre de la hauteur, elle a une grande intelligence, elle réfléchit beaucoup, elle n'est pas dans l'action. Donc on vous demande de calmer quelque part ce côté de feu, ce côté feu ici qui peut s'embraser facilement. Hein. Ce côté tout feu, tout flamme, oui, mais moi, on vous demande d'être en retrait, d'observer comment les autres aussi fonctionnent. Et ce sont des personnes avec qui vous devrez faire, avec qui vous devrez travailler. Donc, il faut ici être un peu dans le retrait, dans l'écoute. D'accord? Quand on me met la reine de coupe ici, dans la douceur et dans l'écoute. Même si ce n'est pas votre fort, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler ici. Ok? J'ai 3 reines et la papesse. Vous avez la capacité, d'accord? Vous avez une grande intuition, un fort instinct de survie ici. On vous demande de mettre ça au profit de tout ce dans quoi vous vous engagez, que ce soit professionnel ou sentimental, etc. Dans le sentimental ici, ce que je ressens, c'est que il y a quelqu'un qui... vous attendez le retour de quelqu'un pour moi. Vous attendez le retour de quelqu'un. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On vous dit d'écouter votre intuition aussi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'attendre le retour de quelqu'un qui vous a aidé hein, par sa manière de vous traiter, entre guillemets, à guérir sur vous-même? Ouais. On parle de situation toxique ici. Hein. J'ai toujours le diable qui me ressort ici. Attention. Attention. Le message là, dans le sentimental, c'est attention à qui vous pensez. Hein. Il y a une situation pour moi où il y a quelqu'un qui a pu hésiter entre 2 personnes ici. Et je ne suis pas sûre que cette personne, elle ait mis fin à la situation toxique dans laquelle elle vous a mise. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai quelqu'un qui revient pour revenir, mais pour autant, cette personne, elle se trimballe quelque chose de toxique qu'il faut qu'elle lâche. Et tant que cette personne n'a pas lâché, mais en fait, ça ne sert à rien qu'elle revienne vers vous. Parce qu'on voit que par le passé, cette personne, par ses actions, elle vous a plongé dans un désarroi tel qu'il a fallu que vous preniez, vous utilisiez vos dernières énergies pour guérir. On vous dit, faites attention, servez-vous des erreurs et de votre passé, de votre expérience pour reconnaître un loup quand un loup s'avance vers vous. Je ne dis pas que cette personne est mal intentionnée, mais j'ai quelqu'un qui n'a pas tout réglé dans sa vie et qui, derrière lui ou derrière elle, se trimballe des mauvaises énergies. Alors, on voit que, pour moi, cette personne, pour certains d'entre vous, il y a clairement 2 de bâton, les amoureux et le 2 de coupe à l'envers, il y a clairement un choix à faire entre 2 personnes. Ok? Pour moi, on a fait le choix à la place de cette personne. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. On a peut-être envoyé votre personne paître et j'ai quelqu'un qui vient vous voir. Et ça me dérange ici. Parce que la toxicité, elle suit votre personne. Votre personne, c'est elle qui aurait dû tout envoyer balader parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas au bon endroit et elle revient vous chercher. Sauf que j'ai pas ça ici.
Vous avez, pour moi, vous avez quitté vraiment la période où vous vous sentiez vraiment, vraiment pas bien. Soit vous êtes sur le point, sur le mois de janvier, là, en tout cas dans les semaines ou les mois qui viennent, vous allez quitter cette énergie-là, d'accord, pour vous reconstruire. Et on vous voit davantage prendre de la hauteur, sortir de cette solitude et voir qu'en fait, dans cette solitude-là, vous vous êtes épanoui, d'accord, seul. Et parce que vous deviez comprendre qu'on s'épanouit seul. Et ma reine d'épée ici me dit encore une fois que vous allez arriver à prendre de la hauteur. Pour moi, vous êtes, peut-être que ceux qui me regardent là sont entre deux eaux. On y arrive. Soit vous êtes déjà arrivé, soit on y arrive là, dans les mois qui viennent. Ok, je vais arriver à passer au-delà de cette étape-là. Et c'est maintenant que cette personne revient. Moi, j'ai une triangulaire ici, clairement. Et j'ai le 4 de bâton ici. J'ai clairement quelqu'un... Il y avait un choix à faire entre deux personnes. Et votre personne était toxique parce qu'elle vous a entraîné dans ses travers. Il peut y avoir une triangulaire et on sait qu'on va séparer. Le 3 de coupe, vous étiez 3 dans cette histoire-là. Ça, je peux pas... En tout cas, c'est pas pour tout le monde qui me regarde, mais pour certains qui me regardent, on était clairement dans une triangulaire, que vous le sachiez ou non. Il y a quelqu'un qui était aveuglé, hein, d'accord, et qui vous a amené à faire ce que lui ou elle souhaitait, sans vous demander, sans se retourner pour savoir si vous étiez en souffrance ou pas. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose de toxique chez cette personne. Et j'ai quelqu'un qui revient pour... cette personne, elle revient, elle n'est même pas sûre d'elle. Il y a des sentiments, certes, mais est-ce que j'ai envie de m'engager? Qu'est-ce que cette personne vient vous donner? Elle ne sait même pas elle-même, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit attention. Moi, derrière, on voit que vous souhaitez vous souhaitez vous engager. Mais est-ce que c'est le bon moment de s'engager avec cette personne-là? Attention, on vous demande d'utiliser quand même votre intuition. Hein. Faites jouer votre intuition ici. Ouais, il peut y avoir un couple ici où il y a des enfants. Hein. D'accord? Ouais, faites jouer votre intuition ici. Écoutez bien. Si j'ai quelqu'un qui revient, je ne peux pas dire que cette personne, c'est une mauvaise personne. On est tous attachés à un moment de notre vie à une certaine toxicité. Hein. On est humain, voilà, on a des qualités, puis on a des défauts aussi. Et les défauts de cette personne, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, mais quand elle sait ce qu'elle veut, c'est moi. C'est moi et moi. C'est ce qu'on me dit ici. Je ne fais pas trop attention aux autres et puis je viens ramener ma toxicité aux autres et je veux qu'on me suive. Attention, sachez vous mettre à l'abri. Alors, mais si vous demandez si cette personne va revenir, oui. C'est une question de mois pour moi. Ouais, une question de mois, pas forcément une question de semaine. Mais j'ai quelqu'un qui revient, effectivement. Alors, j'ai la lune qui est sortie tout à l'heure, pas à cet endroit-là, mais il y a beaucoup de choses cachées. Hein. On vous demande de prendre du recul, de regarder autour de vous ce que vous ne savez pas. Il peut y avoir beaucoup de doutes, beaucoup de peur de votre part, et avec raison. Ne cherchez pas à avoir toutes les réponses forcément tout de suite, parce que d'abord, on ne va pas forcément vous les donner. Quelqu'un qui n'a pas envie de vous dire la vérité ne vous dira pas. Lâchez. Il est temps de déposer les armes ici et de prendre soin de vous reposer tout simplement. Il y a une forme de fatigue mentale et physique ici qu'il faut prendre en compte, d'accord? Si je me méfie encore, j'ai besoin de me méfier, de remettre en doute, de tout tirer dans tous les sens qu'on m'a dit, toutes les informations qu'on m'a données, c'est certainement qu'il y a encore des choses dans le noir. Il y a encore des choses qui sont cachées ici, d'accord? Oups, je ne vais pas les prendre. Allez, des béliers, s'il vous plaît. Donc, on vous demande de faire attention à vous sur le mois de janvier et spécialement dans le domaine sentimental ici. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'hésitation de votre part. Hein. S'il y a un domaine où vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, voilà, conquérante, etc., pour moi, c'est le professionnel. Par contre, et on vous encourage, par contre, dans le sentimental, on vous dit d'abaisser un petit peu, hein, de vous calmer un petit peu et d'attendre, de ne pas foncer. Le valet de bâton ici me dit, ok, vous avez envie de faire certaines choses, d'aller peut-être à la découverte
de certains secrets, d'aller confronter certaines personnes. Stop, stop. Vous ne savez pas où aller. Vous allez aller où? Vous ne savez pas où aller. Parce qu'on vous a donné que du flou. C'est ce que je ressens. Donc, il y a bien une envie de quelque chose, mais vos envies, elles sont rétrogradées, entre guillemets. Moi, j'ai la reine de bâton avec un valet derrière. Vos envies, elles sont rétrogradées par ce qu'on vous envoie. Et ce qu'on vous envoie, pour moi, c'est du flou. Vous ne pouvez pas vous fier à ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on me donne ici. Ouais, il y a une situation pour moi que vous avez dû laisser derrière. Il y a une rupture, hein. Pour vous, pour votre autre, ce que je sens, c'est qu'on a laissé quelqu'un derrière. Mais c'est pas fini parce que cette personne qu'on a laissée derrière, elle fatigue. Elle fatigue aussi. Ouais. J'ai quelqu'un qui est perdu. Votre personne, là, on me dit ici, c'est quelqu'un qui est perdu. Il y a des sentiments, certes, mais il va falloir que cette personne, elle grandisse, quoi. D'accord? Là où vous devez rétrograder un petit peu sur vos envies de construire quelque chose avec cette personne-là, on demande à cette personne de se upgrader. Je ne sais pas là pour le coup comment on dit en français, mais vous rétrogradez cette personne, il faut qu'elle avance. Ok? Upgrade. Upgrade. Vraiment. Et cette personne-là, je suis pas sûre qu'elle a envie de se mettre en couple. C'est même pas, je suis pas sûre. J'ai pas quelqu'un qui est prêt à se mettre en couple ici. Euh, ouais. Mais pour autant, j'ai pas quelqu'un qui vous dit clairement. J'ai quelqu'un qui peut réclamer votre présence tout en ne voulant pas s'engager avec vous, en faisant semblant de ne pas vous avoir entendu. Et à vous, on vous demande de redire plus fort, peut-être si vous ne l'avez pas dit assez fort, que vous souhaitez vous engager. Là, ok? Mais je pense que en ce qui vous concerne les béliers, vous l'avez dit. Pour d'autres signes, on demande de redire haut et fort ses besoins. Pour moi, vous l'avez dit vous. Ok. Quel message on me donne pour les béliers? Allez. Une carte pour les béliers dans le sentimental encore. Aimez-vous d'abord. Hein? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ne faites jamais passer les besoins de qui que ce soit avant les vôtres. D'accord? C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Les béliers, prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous ai mis de nouveaux horaires exceptionnellement jusqu'au mois d'avril, je pense. Hein. Je prendrai des consultations le samedi après-midi, mars-avril. Après, on verra. Il y aura peut-être certains samedis où je ne serai pas disponible l'après-midi, hein, quand même, mais vous le verrez sur mon planning. Si vous souhaitez avoir une consultation pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un mail. À partir de lundi, je reprends mes horaires d'habitude, donc j'aurai une seule consultation par jour. Ce sera en fin de journée, ce ne sera pas forcément tous les jours. Mais sachez que je suis disponible normalement le samedi et le dimanche matin. Et exceptionnellement, jusqu'à fin mars, je mets des consultations samedi après-midi. D'accord? Prenez bien soin de vous et à bientôt.